C'est fou comme il y a tout qu'à brûler, hein. C'est quoi ça? Bref. C'est de chaleur aussi. Et c'est magnifique ça. Hein. Eh ben. Ah oui, c'est grand. Bien le bonjour tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel Urbex dans la version belge de Gotham City, alias Charleroi. Pour visiter un ancien charbonnage. Et le nom de ce charbonnage, c'est le charbonnage numéro 10 qu'on appelle le charbonnage du gouffre. Alors voilà. C'est quand même relativement grand. C'est très très cool. Ça c'est méga stylé. Mais regarde-moi ça, on dirait un vaisseau spatial qui s'est planté ici. Alors, par où on commence? En chemin, on va directement dans ce bâtiment-là. On a qu'à aller là. Ouais. Il y a quoi ici? Rien du tout. On monte. Je t'aime. Oh, c'est beau. Oh, regarde le carrelage. C'est pas mal. C'était fait avec plein de carrelage recyclé. Faire attention aux marches. Wow. Le béton, il est fin. C'est du béton armé, je pensais. Oui, mais je vois pas pourquoi il y a un trou là. Alors, là ici tu vois, il y avait des machines ici avant. Donc on est sur un lieu quand même assez ancien. Et il y a eu un incendie ici à mon avis. Parce qu'il y a tout qu'à brûler. C'est pas normal. Ouais. On est sur les hauteurs de Charleroi, on est dans un lieu d'urbex très connu. Donc voilà. Je peux dire l'adresse sans problème. Tu veux monter avec ça? Ouais, si d'accord déjà, j'imagine que plein de gens l'ont fait. Ouais, mais il faut voir ce qu'il y a en haut aussi. Ouais, je te le dirai. Bon, du coup, pendant que Néo fait ses séances d'escalade, je vais vous raconter un peu l'histoire du charbonnage du gouffre. Donc en gros, c'est le principal et dernier charbonnage de la société, les charbonnages du gouffre. Tu vois. Il est à Châtellerault, voilà, donc c'est à Charleroi. Ça passe pas? C'est très vite en fait. Ah. Et voilà, ici c'est un endroit qui a été exploité à partir de 1916 jusqu'en 1969. Donc voilà, où il a fermé bien sûr. Et donc voilà, la plupart des bâtiments bétonnés sont construits en 1934. Donc là ici on est sûrement dans un endroit de 1934, enfin peut-être pas ici parce que là c'est des briques. Mais voilà. Puis ce qui est assez cool, c'est que ce lieu, une fois qu'il a été abandonné en tant que charbonnage, il a été reconverti en zoo. Ouais, en zoo mec. De 1900. Attends. Reconverti en zoo de 1979 à 1982. Avant de devenir un site de déconstruction automobile. Putain, il aurait vécu de l'histoire lui. Hein. Ça aurait été une casse automobile, un zoo, un charbonnage. Voilà. Et puis après, ben, depuis, il est un peu abandonné. Donc après la fermeture et la mise en sécurité des puits, plusieurs occupants sont devenus les propriétaires, hein, l'un à la suite de l'autre. Pourquoi il y a Patrick Bateman là? Sigma. C'est pas mal. Ouais. C'est pas mal ça. Ah, c'est le meilleur graphe que j'ai jamais vu. Incroyable. On fera des photos après. Ah ouais, c'est super vite, mais il faut qu'on trouve un moyen d'aller en haut. Regarde. Qu'est-ce que je disais? Et oui, en 2017, il y a eu un projet de reconversion qui était à l'étude pour dépolluer le sol, démolir certains bâtiments, pour faire place à des logements ou des parkings, je sais pas trop. Et du coup, ils voulaient transformer les bâtiments qui n'allaient pas être démolis en salles polyvalentes. Voilà, mais on peut voir que le projet n'a pas abouti. Quoique, parce qu'à l'entrée, il y a quand même d'autres bâtiments qui sont en bon état, qui sont entretenus, qui sont vraiment, qui sont pas délabrés, quoi. Donc je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, comment ça a été reconverti.
Hop là. Voilà, voilà. Donc le voilà un peu tout pour l'histoire de ce lieu. Donc, oh, t'as trouvé un endroit pour monter. Ouais, donc il y a tout qui est vide. Voilà, et ici il y avait un emplacement pour une machine. Ouais, et toi t'es où? Attends, j'arrive. Wow, monsieur. C'est incroyable. Wesh. Ouais, mais c'est magnifique. Wow. Eh ben. C'est quelque chose. Je ne sais pas quoi dire, c'est magnifique. C'est vraiment super grand. C'est vide, hein, mais rien que l'architecture des fenêtres, comme ça, tout est voûté. Ça, c'est une voûte en béton. Il y avait un ascenseur, je pense. Oh, c'est magnifique. Ça ferait une base pour méchant, mais super stylé. Hein. Imagine, t'es un millionnaire, tu reconvertis tout ça en grande maison. Là, tu mets une belle baie vitrée. En plus, c'est pile aligné avec le terril en face. C'est incroyable. Et donc, j'avais aussi un autre truc à raconter, mais alors ça, je ne suis pas sûr. T'as trouvé quoi? Gens qui squattent? Un petit lit de SDF. Sérieux? Ouais. Tu penses l'utiliser? Je sais pas du tout. Mais à mon avis... What? C'est une mise en scène, c'est pas possible, avec la cassette. Non, mais surtout, on va voir ici. Ah ouais, c'est une œuvre d'art avec, avec la cassette là. Après, ici, il y a un morceau de table. D'accord, d'accord. On a une vue incroyable. Là, on a un énorme... C'est un hôpital qui construit là, non? Je sais pas du tout. Je pense, hein. Enfin, ça ressemble. Hein. C'est grand et vide en fait ici. Ouais, c'est super grand. Et donc, je disais, il y a un truc que j'avais déjà lu quelque part, je ne sais pas où. Alors, je n'ai pas retrouvé les sources de ça, du coup, je ne sais absolument pas si c'est vrai, mais... Ah, enfin, j'avais lu un truc comme quoi, quand le zoo ici avait fermé, il y a un singe qui a été laissé ici, et qui pendant 12 ans, je pense, vivait ici, dans le truc abandonné, et il a été découvert genre des années après. Après, ils l'ont renvoyé dans un zoo ou quoi, mais... Enfin, je sais pas si c'est vrai, parce que j'ai pas réussi à retrouver les sources, ça m'a l'air un peu bizarre. Donc, je sais pas, s'il y en a qui connaissent cette légende, dites-moi si c'est vrai ou pas. Et il reste vraiment que les structures en briques et en béton. Il devrait reconvertir. Le beau graphe. Ouais. Il devrait reconvertir ce truc en terrain de paintball, quoi. Ou en centre commercial. Hein. Bon, paintball. Tu disais Néo? Ouais, ça ressemble à un truc de zoo là. La petite cage, et là il y a sûrement une grille qui est à paroi, enfin à coulisses. Ouais. Moi, c'est passer les animaux de temps en temps. Ouais. Une cage. Pour un tigre ou... Ah, t'as raison, j'aurais jamais fait le rapprochement. Ok, donc on a visité cette partie-là, on était là en haut. Et on était là aussi en haut. C'est un petit zoo du coup, c'est ça, etc. Ouais. Ouais, juste là derrière, il y a des bâtiments mais qui sont pas abandonnés.
Ouh. Putain. Ah, c'est grand. Et c'est quand même bien foutu. Genre, je veux dire, t'as quand même des escaliers, des belles moulures, t'avais des carreaux. Ah ouais, c'était peut-être une partie un peu plus chic du charbonnage, je sais pas pourquoi, mais c'est quand même vide. Ah ouais, chaud. C'est bizarre, ils ont construit ce truc ici un peu comme si c'était un manoir, genre t'as un balcon. Pourquoi on a un balcon dans une usine, tu vois, je comprends pas. Avec des beaux trucs. C'était l'époque. Ouais. On va un autre passage. Là, ici. C'est quand même assez vide. C'est la énième fois que je dis. Encore ce mec. Tu te rappelles pas du dessin? Non. Il y avait ça partout à Charleroi. Oh, mais c'est cool. Ah ouais. Putain. Ça, c'est vraiment la partie qui doit être la plus ancienne. Ouais, t'avais des machines ici, à mon avis. Et il y a quand même une vue qui est presque à 360 degrés. Hein. Et t'imagines habiter ici? Oui. Imagine un peu, t'es un milliardaire. Tu reconvertis ça, t'en fais ton palais. Franchement, t'es bien. Hein. Non, t'imagines le mec qui habite juste à côté, à tout moment il peut venir ici, tranquille. J'avoue, c'est vrai. Donc on a fait ici. On va aller par là. Donc ça, on a fait. C'est bizarre. Avoir des fenêtres verticales comme ça. Encore une fois, je suis choqué, genre vraiment. T'as vraiment, regarde, des belles moulures et tout. Pourquoi mettre ça dans une usine? Il y a encore le toit. Ça, c'est la partie du lieu qui n'est pas abandonnée. Qui sert, mais je ne sais pas à quoi. Non, regarde, c'est quand même un peu entretenu. Hein. T'as un grillage, t'as du beau gravier, sans herbe dessus. Oui. C'est de la mousse. C'est bizarre. On dirait que c'est l'enduit qui est pourri. Ouais. Est-ce qu'on descend? Beau soir là. Même moi je tente pas. En fait, le truc, c'est que c'est un beau lieu, à mon avis, de faire le tour, parce que c'est que des grosses salles vides. Ouais. Ce que j'avais vu, regarde, t'as encore les trucs en bois ici. Et là aussi au-dessus. T'as encore les... Il y a des moulures carrément ici. C'est un lieu assez spécial. C'est là ici, regarde. Ici on n'a pas fait. On n'a pas fait ici. Hein. Il y a encore les anciennes poulies. Si c'était une cage, à mon avis, tu vois. Ici, je sais pas. Possible, en vrai. Ah, si. Une petite ouverture en dessous. Ouais, c'est pas impossible. Ouais, je pense pas qu'ils devaient être bien en vrai, les animaux ici. Tous ceux dans quasiment 15 eaux, les animaux sont bien. Bon. À part pour révéler ça, après. Ah, j'avoue. Hop là. Le matelas. Franchement, quitte à dormir ici, moi j'aurais mis le matelas tout en haut, hein, avec la belle vue. Hein. Ah, là où il y a le. Ouais. Hein. Le camp. Ouais. Et ici, il y a des gens qui se réunissent et font des tas de canettes. Si on est venu ici ou pas, je ne sais plus. Ouais, Oui.
Oh bah en fait non, on a fait le tour. Nice. Je pense que c'était pas... C'est comme bizarre, je regarde vraiment tout qui a cramé, tu vois. Je sais pas si c'est intentionnel. Enfin si c'est... Ah non, c'est forcément un mec qui a voulu faire n'importe quoi encore. Il y a quand même des traces de tracteur. Enfin, des tracteurs d'engin. Et là on a le devant du charbonnage. Qui est clairement magnifique. On a le terril là-bas, qui est aligné avec les machins. Et bien je pense que c'est la fin de cette vidéo. C'est un lieu assez grand mais très vide, donc bah, ça aurait été assez rapide. Donc voilà, c'est un magnifique lieu architectural des années 10, enfin des années 30 aussi. Donc voilà, j'espère que si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Dans la description, il y a mon serveur Discord et mon Instagram où je ferai évidemment des photos de tout ça. Donc voilà, n'hésitez pas à checker. Et je vous dis à la prochaine pour d'autres explorations.